Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Aïleza. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année 2022. J'espère que tout débute bien pour vous, avec votre famille et que vous allez vous tenir à vos nouvelles résolutions. Bien, nous allons regarder sans plus tarder quel message je peux te transmettre. Qu'est-ce qui arrive vers toi en cette année de 2022? Qu'est-ce qui arrive vers toi? Tu as le choix entre 4 propositions. Nous avons les cols. Rouge, bleu, vert et jaune. Ou ce sont les cartes qui vous attirent, soit la couleur, soit l'aspect. Nous avons l'oracle Béli, nous avons l'oracle G, nous avons le Mademoiselle Lenormand et nous avons l'oracle des miroirs. Vous avez le choix entre ces 4 propositions. Vous pouvez mettre pause, prendre une grande inspiration et faites un choix. Concentrez-vous. On va regarder que vous réserve l'année 2022. Bien, nous allons commencer avec vous qui avez choisi. Attendez, je vais mettre pause. Bien, nous allons commencer avec vous qui avez choisi le choix numéro 1 ou le rouge. Nous avons le message. Déjà, pour vous, ce qui va être très important en ces mois en cette année 2022, c'est la communication, le partage, l'entreprise, l'intellect. Comme si vous allez être... vous allez avoir un besoin d'étudier, de savoir, de comprendre. Il y aura beaucoup de communication, d'échange aussi. Il y aura beaucoup de savoir-faire aussi, de savoir-être. Il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous, ou du moins vous allez être très occupé par rapport à toutes les multitudes qui vont arriver un peu de partout, quoi. Donc ici on te dit, ici ton AD va être couronné, va être gouverné par la communication, surtout beaucoup d'intellect. Hein. C'est même pas forcément l'intellect, mais c'est plus la communication, comme s'il y aura les correspondances, les échanges, le partenariat, ou alors ça va être une année pour toi qui va être remplie de faire preuve de quelque chose. Si tu enquêtes d'un nouvel lieu de vie, peut-être tu vas devoir te justifier pour pouvoir obtenir ce prêt, pour pouvoir être la personne que l'on va choisir parmi tous les nombreux locataires qui se présentent. Donc tu vois, il y a comme derrière, moi je vois comme une interview, comme si vous allez être interviewé continuellement, ou comme si c'est vous-même qui allez toujours vous poser la question, vous remettre en question. Ou alors c'est tout simplement que vous allez travailler prochainement dans quelque chose, dans un secteur multimédia. Vous allez être appelé à beaucoup communiquer. Il y a ça, des échanges. Bien, nous allons regarder plus en détail qu'est-ce que nous avons comme d'autres messages. Nous avons la femme, qui peut être, vous représentez vous le consultant ou vous la consultante. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais ça peut ici aussi, nous parler de quelqu'un qui va jouer un rôle très important dans votre vie. Ça peut être une mère, une soeur et même un frère. Mais ici, on voit, il y a aussi l'envie de créer, l'envie de mettre en place de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités, de nouveaux projets. Comme si actuellement, on porte en soi l'envie de se réaliser, l'envie d'être plus accompli aussi. Et là, nous avons la stérilité. Mais on voit aujourd'hui, il peut y avoir avec vous, la consultante ou le consultant, il peut y avoir comme des retards actuellement, des blocages, des restrictions. Ici, moi, je ne ressens pas les gens qui auront besoin de contourner l'obstacle. Mais on te dit juste, ça va, c'est un peu compliqué maintenant. Il y a quelque chose qui bloque pour le moment. Ça ne produit pas, ou tu as l'impression que rien n'avance. Mais c'est que pour un temps. Tu vois, mais c'est surtout ici avec le mot, avec cette stérilité, moi je ne vois pas
Ici, moi, je ne vois pas quelque chose qui est là maintenant. Moi, je vois quelque chose qui est là quand même depuis longtemps. Comme si vous avez essayé depuis l'année 2022, 21 de mettre des choses en place et ça a toujours été perturbé ou alors on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a plaqué ou tout simplement on vous a fait faux bond, tu vois. Vous avez peut-être, on vous a posé un lapin. Donc ici, tout ce que tu as voulu faire, entreprendre, a toujours été bloqué comme si il y avait quelque chose ou une énergie qui te disait, c'est pas le moment. Comme si les choses te passaient sous le nez. Tu vois, on te dit ici, oui, pour le moment, là, tu sors de cette énergie, tu y es encore là. Tu es encore là dans cette énergie, mais ici, ça dure depuis un bout de temps. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais comment ça va évoluer? Est-ce que ça va rester comme ça? Voilà, tu vois, ça revient encore ça, là, pour parler. Euh, Ici, on voit, il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de communication. Il y aura de l'aide aussi. Il y aura des discussions, des accords à mettre en place. Tu vois, comme si ici, il va falloir être plus sociable, beaucoup plus ouverte aussi. Et pour certaines personnes, ici, ça me parle aussi de la communication avec l'au-delà. Comme s'il y a eu un temps, vous ne percevez plus, vous n'entendez plus, ou tout simplement comme s'il y avait un truc qui bloquait, vous aviez peur, mais il y a une ouverture ici, ou alors le fait d'écouter beaucoup plus votre instinct, votre intuition, votre âme qui vous communique des choses, vos guides, comme vous voulez les appeler. Mais on voit ici, il y a beaucoup d'échanges aussi avec de vous à vous-même et aussi extérieur. Une sorte de guidance, de protection. Il y a des gens qui on vient vous transmettre des nouvelles. Vous transmettez, vous recevez et vous partagez aussi en même temps. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, même si ça a bloqué, on veut que tu saches qu'il y aura une ouverture. Et même si ce n'est pas forcément dans le domaine médiumnité ici, si c'est le domaine votre vie en général, on vous dit, il y aura des... Il va falloir être beaucoup plus ouverte à la communication, au partage, à l'échange. Donc n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, ce que vous vivez. Vous n'avez pas besoin de dévoiler toute votre vie à des personnes. Mais ici, pour certains, peut t'encourager peut-être à aller en parler à quelqu'un de compétent ou alors en parler sous un forum et te sentir que tu n'es pas seul, pas que tu n'es pas seul pour pouvoir te consoler avec ça et rester toujours dans cette même galère, non, pour te sentir soutenu et accompagné aussi. On voit un nouveau départ. Un nouveau départ qui prend ça prend tout son temps. Il y a cette envie aussi, le fait que tu disputes avec certaines personnes. Il y a quelqu'un qui va se démarquer de ça, qui va comprendre, qui va écouter. Il peut y avoir aussi même une naissance de sentiments entre toi et cette autre personne ou alors ce projet que tu envisages de faire ici. Et comme si tu allais commencer à aimer ça. Tu vois, il y a quelque chose qui fleurit, qui pousse là, une naissance, une connaissance, une reconnaissance même, mais c'est plus ici quelque chose de fructueux. Hein. Tu vois, ça commence à naître. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici, qui prend de la place. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose, comment je vais te dire, c'est pas... Il y a eu le temps d'attente ici, mais c'est quelque chose qui prend de la place. Si tu communiques avec quelqu'un, les sentiments commencent à s'y mêler, tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais. Il y a beaucoup de chaleur entre vous. Hein. C'est beaucoup plus... C'est vivant, c'est fort, c'est costaud. C'est pas la colère. Moi, je vois pas ça comme la colère. Mais moi, je vois l'action ici, le désir. Tu vois, le désir, la transformation. Le fait de se dire, bah oui, on est sous la même longueur d'onde, on s'attire. Il y a ce désir, ensemble, on va se transformer. Ensemble, on va renaître de nos sens, de nos cendres ici. Comme si ah, j'ai oublié, on m'a envoyé un mot, j'ai complètement oublié. On dit quoi de guerre, hein? C'est quoi? Un peu comme si on pourrait dire deux écorchés vifs, quoi. Qui se retrouvent et qui se disent, bah, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile, et qui vous reconnaissez l'un dans l'autre. Comme je t'ai dit, ça peut être un groupe de parole. Hein. Tu tombes sur des personnes qui sont passées par la même situation que toi et qui partagent leur expérience et que toi aussi tu te dis, bah, je pourrais m'en sortir. Pour certaines personnes, ça peut être le début d'une idylle amoureuse ici. Et que cette personne te dise, bah, tu sais, moi j'ai été longtemps en attente de la femme parfaite ou du mec parfait ou je sais pas. Mais ici, comme je t'ai vu, vous avez à peu près les mêmes vécus. Et vous allez vous dire, bon, autant mettons les choses en action pour pouvoir renaître de nos centres.
pour pouvoir prouver à nos ex et surtout à nous-mêmes qu'on a encore la possibilité, qu'il n'est jamais trop tard, de construire quelque chose. Oui. Et ça va être couronné de succès ici. Beaucoup d'éclaircissements, beaucoup de mouvements entre vous. Hein. Ce n'est pas une relation qui va être statique. C'est une relation, ça va bouger beaucoup, mais dans le bon sens du terme. Ça peut être que vous aimez voyager, sortir, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas rester dans quelque chose d'autonome ici. Vous n'allez pas rester dans les acquis. Vous allez toujours essayer d'amener quelque chose, pas au dépend de vous, pas au détriment de ce que vous êtes vous-même. On ne vous demande pas, vous n'allez pas jouer un rôle, mais vous n'allez pas vouloir reproduire certaines erreurs du passé, donc c'est-à-dire vous allez sortir des sentiers battus, vous allez sortir de la routine, parce que vous connaissez ce que c'est la routine. Hein. Il y a quelque chose ici que vous étiez là-dedans depuis longtemps. Vous connaissez ce que c'est la routine jusqu'à ce que vous rencontrez cette personne. Du coup, vous allez, et même au niveau de votre bien-être, de vos partages, il y aura beaucoup, ça va être vivant. Donc, c'est possible que vous tombiez sur quelqu'un qui a un sang chaud, vous voyez, et qui est complètement à l'opposé de vous, mais qui vous fait sortir de votre confort, qui vous fait sortir des sentiers battus. Mais ensemble, ici, on voit, il y a une belle réussite. Hein, une belle réussite. Et derrière, nous avons encore la carte du soleil. Dans le repos, la mise en lumière, l'éclaircissement, l'aboutissement, l'épanouissement. Mais surtout quelque chose de calme et de reposant. Une situation de bien-être. Vous voyez cette fleur-là? Elle ne vous fait pas penser à celle-ci. Donc, en fait, on se dit, bah oui, on y est. Je suis chez moi avec elle. Je me sens bien avec elle. Avec elle, je peux me permettre de construire, de féconder, de mettre en place des projets, et des projets d'avenir, des projets de mettre des plans d'action en marche et d'apporter ce qu'il faut. Tu vois? Parce qu'on voit ici, aussi, avec cette femme, il a fallu prendre un temps de recul. Il a fallu d'abord se présenter, se préserver et d'abord prendre le calme à l'intérieur de soi. C'est quelqu'un pour vous qui regardez, qui avait choisi le choix numéro 1. Vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. C'est comme si vous êtes en train de renaître d'une situation, vous êtes en train de sortir vainqueur d'une situation. Ça peut être une rupture qui a été difficile, ça peut être un licenciement, un chômage ou même une maladie qui vous a mis dans cet état. Mais aujourd'hui, vous vous sentez prête à aller vers l'autre personne. Ça peut même être qu'actuellement, vous êtes encore avec quelqu'un et que vous dites, ben, je me sens prête à quitter cet endroit, je me sens prête à ne plus me mentir à moi-même et d'avancer et de m'aventurer vers quelqu'un d'autre ou vers d'autres personnes. Ou même tout simplement, je me sens prêt à m'ouvrir au monde si tu étais quelqu'un de plutôt renfermé ici. Donc aujourd'hui, il y a cette envie de briller pour soi d'abord. Il y a cette envie de montrer le bon côté de soi, de ne plus se laisser marcher sur les pieds, tout simplement. Tu vois, il y a eu, comme je te disais, il y a eu un temps de non-productivité, de non-communication, ou même pour certaines personnes, ça peut être que vous avez longtemps espéré, attendu ou même recherché quelqu'un ou même espéré cette ancienne personne dans votre vie ou cet ancien projet qui n'est jamais arrivé. Vous avez choisi de vous aventurer vers quelque chose ici avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour cette personne ou pour cette autre chose. Et on voit vos communications amène beaucoup, il y a beaucoup d'actions dans ce que vous faites avec cette personne. Peut-être pour le moment, vous êtes encore au stade de comment tu vas, tout ça, mais vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de points communs, que ce soit au niveau de la spiritualité. Au fait, ça va être fluide avec cette personne. Ça va être fluide. On va recouvrir une dernière fois, comme ça. Au moins, tout est clair. On va recouvrir une dernière fois. Et on va regarder là avec le deuxième rangée. On va mettre là. Hop. Là. Là, toi tu veux venir, viens. Toi aussi, ok. Non, pas toi, je te sens pas toi. Toi, oui. Toi, oui. Bien. Là, on va mettre là, là et là. Bien. Et là, ok, alors c'est comme ça. Et là, en dessous, nous avons le procès. Nous avons
des combats à mener. Il y a quelque chose à résoudre ici. On va voir ce qu'il y a derrière. Oui, il y a quelque chose à résoudre. Hein. Il faudra, on a l'épée 2 fois quand même. Il faudra, oui, oui, oui. Il y a une séparation. Vous voyez, pour vous qui avez choisi le numéro 1, on voit une séparation ici. Une séparation qui va être compliquée. Il y a beaucoup d'inconfort, d'insatisfaction. Vous séparez de l'autre personne là. De votre mari, votre femme, il y a quelque chose comme ça ici. Et ça va pas se faire, ça va pas se faire sans mal. Surtout ici avec le procès, s'il y a des biens. S'il y a des biens, des enfants, quelque chose comme ça, on voit, ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué ici. Ça va être compliqué de se séparer de cette personne. On voit l'amour, ça tombe à l'eau, hein, tout tombe à l'eau. Mais ici, vous voyez là, c'est quand même, c'est bizarre ça. Parce que vous vous séparez de cette personne, que vous avez eu des sentiments, il y a eu des grands désirs, il y a eu une grande complicité, vous vous séparez, mais il y a toujours cette complicité entre toi et cette personne. Tu vas choisir ici de repartir vers autre chose, vers un nouveau changement. Les choses vont se mettre en place tout seul. Il y a un nouveau départ, mais un nouveau départ avec quelqu'un qui est déjà là. C'est pas quelqu'un qui arrive dans ta vie, non. Donc, entre-temps, tu es en train de te séparer. Et pour certaines personnes, tu te sépares actuellement parce que tu éprouves déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre. Tu vois? Il y a ça ici aussi. Oui, oui, oui. Ça va être comme 2022 pour vous, cette année 2022, du moins les 6 premiers mois. Hein. Ça va être, vous voyez, il y aura beaucoup de soucis ici pour vous. L'envie d'être indépendant, de lâcher prise. Mais vous savez bien qu'en partant, en vous séparant de cette personne, vous allez perdre quelque chose. Même si vous ne perdez pas de l'argent, même si vous réussissez à vendre ce lieu de vie, à vous mettre d'accord sur la partage, sur la garde et tout ceci, on voit il y aura comme une contrainte derrière parce qu'il va falloir se réorganiser. Ça va pas être de tout repos, mais quelquefois c'est nécessaire. Et là nous avons quoi? Nous avons l'amour, la passion. Ça peut être ça aussi, hein, vous qui regardez la consultante ou le consultant. Vous voyez, ça peut être ça ici. Le désir que vous avez pour cette personne, même si ce n'est pas le désir que vous avez pour quelqu'un, il y a quelque chose ici qui vous pousse à faire des choses autrement. C'est comme s'il y a des personnes qui ne vont pas vous reconnaître, qui vont te demander, mais qu'est-ce qui te pique, qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain, comme ça, tu chamboules tout, tu remets tout en question. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. C'est comme si on pourrait te dire, mais oui, on ne te reconnaît plus. Tu vois, on ne te reconnaît plus, tu prends des risques que tu ne prenais pas. Il y a une grosse prise de risque ici, que si c'est par rapport à un nouvel amour, à tout laisser, envoyer tout balader. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aujourd'hui. Parce qu'on a envie de se sentir bien, tout simplement. Envie d'être épanoui, envie de prendre du plaisir. Mais surtout du plaisir au niveau aussi de quelque chose de relationnel et même intimité. Comme si là, maintenant, ce qui importe peu, c'est de pouvoir vivre autre chose. Et on voit émotionnellement parlant, c'est déconcertant. C'est déconcertant parce qu'on ne sait plus vers quoi, vers qui aller. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit se laisser porter par la vague. On se sent bien avec cette personne ou même avec ce qu'on entreprend actuellement ou avec le plaisir que l'on a pour cette personne ou le plaisir que l'on partage, les jeux que l'on partage avec cette personne, que ce soit peu importe de quel jeu il s'agit. Je ne vais pas vous faire un dessin. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de... il y a quelque chose ici entre vous qui n'est pas prémédité. Hein. Donc, comme si c'est la première fois que vous rencontrez cette personne ou c'est le retour de cette personne dans votre vie, vous tombez sur elle. C'est comme si on va passer d'une tasse de thé à se retrouver chez vous ou chez la personne. En fait, vous n'avez pas programmé ça. Donc, c'est ça qui vous chamboule, qui va vous chambouler votre état d'être. Tout chambouler, il y a quelque chose qui vous met un peu en émoi ici. Vous ne savez plus très bien comment faire, comment vous comporter, un peu comme comme un ado qui est amoureux pour la première fois. Vous voyez, ça vous met dans un état ici vous ne savez plus. Les choses sont spontanées, mais
ça perturbe. Émotionnellement parlant, ça perturbe. Hein. Oui, ça perturbe. Oui. Mais on voit, ça va être compliqué de laisser le passé derrière soi. Parce que vous voyez, il y a des choses, cette transition est un peu compliquée. Cette transition est compliquée parce que vous savez, vous partez complètement démunis sans rien. Cette transition, le fait de recommencer, que ce soit au niveau de travail ou que ce soit au niveau d'un couple, ici on voit bien que c'est un couple qui se sépare, même si vous avez quelqu'un déjà en vue, c'est compliqué pour vous de recommencer, même s'il n'y avait plus les sentiments, même s'il y avait plus, c'est compliqué de recommencer pour vous. Mais on voit, il y aura un changement. Il y aura un changement après cet état, après cette traversée ici. C'est même pas une traversée du désert, mais c'est plus au niveau émotionnel. Ça va chambouler parce que vous aurez beaucoup trop de choses en tête. Comme s'il faudrait maintenant tout penser. Avant, vous étiez peut-être deux pour y penser. Mais maintenant, tu sais bien que l'organisation, tu vas devoir tout organiser tout seul. Et sans compter les démarches qu'il y a à faire. Et là, ça te... Parce qu'il y a des démarches. Hein. Il y a des démarches, il peut même y avoir des poursuites ici. Mais il y a surtout quelque chose à résoudre. Un conflit qui n'est pas les plus confortables et qui n'est pas simple non plus. C'est pas juste une petite méchanceté qu'on peut décider de dire eh ben je les laisse dans leur coin, basta et moi je passe à autre chose. Non, c'est quelque chose dans laquelle vous êtes impliqué et que vous allez devoir aller jusqu'au bout de cette bataille. Donc ça vous concerne vraiment totalement de près. Donc, on ne peut pas laisser ça à l'autre personne de gérer. C'est pas possible. Parce que c'est à toi de le gérer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais on voit, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a les choses qui vont changer. Il y a un changement. Donc, il y a une réponse positive ici. Mais il faudra attendre. Comme si ce changement, oui, déjà, il y a eu un retard. Ça a été compliqué. Maintenant, on voit, il y a un changement. Les choses commencent à bouger enfin. Mais il y a encore une fois de plus un retard. Ah ouais. Il y a un retard et du coup, les choses ne se font pas. Les choses sont bloquées. Tu vois? Mais heureusement, ici, on a deux cartes du soleil, hein, plus haut. Les choses sont bloquées, mais vous allez finir par trouver des solutions. Parce qu'on voit, vous avez envie de faire quelque chose ici, envie d'aller au-delà, envie de vivre à fond une passion ou même une relation, mais pour le moment, vous ne pouvez pas le faire, c'est bloqué. Le plaisir, l'envie de partager avec cette personne, vous ne pouvez pas non plus ça. Vous pouvez pas non plus aller au-delà parce qu'on voit, il y a quelque chose qui ne roule pas comme il faut. Donc, ça peut même être cette personne qui te dit, ça peut être quelqu'un à qui tu n'as pas dit la vérité et qui te dit, bah, finalement, je peux pas tu me plais, on se plaît. Mais j'ai pas envie de te voir une fois par mois. J'ai pas envie de te voir une fois l'an, tu vois. J'ai pas envie de quand tu as le temps pour me voir. Mais peut-être la personne n'est pas au courant de ta situation. Et du coup, les choses ne roulent pas comme ça devrait. Et c'est ça qui peut bousculer ou même faire en sorte que cette personne et toi, vous ne soyez plus ensemble. Mais on voit, tu vas te faire violence, il y aura un changement. Et le changement va se faire très très rapidement. Mais le changement va se faire très rapidement dans le sens que tu vas choisir peut-être d'être seul. Tu vois? Tu vas choisir d'être seul. Tu vas te dire, bon, ok, là ça marche pas, là ça devient compliqué. Je vais être seule maintenant. Je vais prendre le temps de la réflexion pour moi. Et ensuite, on verra comment les choses vont évoluer. Mais ça ne va pas se faire comme ça de tout repos. On va remettre la dernière ligne. J'étais partie sur une ligne. Hein. Je n'arrête pas de dire, je vais mettre la dernière ligne, je vais mettre la dernière ligne. Bon, la troisième, c'est vraiment la dernière. Jamais 203. Allez, ceux qui ont choisi le cône rouge, que les réserve l'année 2022. Que les réserve l'année 2022. Merci. Que les réserve l'année 2022. Que les réserve l'année 2022. Toi, tu voulais venir, on te met là. Toi aussi, tu me tenais là. Voilà. Et là. Et voilà. Et celle-ci, là. Bon.
Ok, et derrière nous avons, hein, vous voyez c'est revenu, hein, parce que au début c'est ça, hein, nous avons les lettres, nous avons la communication, les échanges. Donc ça reconfirme au fait la boucle est bouclée, hein. Ça te dit encore, il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des choses des choses qui vont te tomber dessus comme ça très, très rapidement, mais c'est toujours pour ton bien-être ici. Même si au départ tu ne vois pas ça comme ça, tu vas perdre certaines choses. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui refasse surface dans ta vie. Tu vois, c'est comme si tu n'attendais plus quelqu'un ou quelque chose et elle revient dans ta vie. On voit, il y a un nouvel amour, hein. Il y a un nouvel amour. Donc même si tu quittes cette autre personne, si tu vas prendre le temps d'observer, beaucoup de sagesse, d'apprendre à connaître l'autre personne, ce nouvel amour. Et c'est une relation qui peut se terminer par un vous vivez ensemble ou par un mariage, quelque chose de légal. Pas forcément un mariage, mais quelque chose que vous prenez, vous vivez vraiment en couple. Mais là, c'est une nouvelle personne. Donc c'est compliqué. Ben oui, ici, vous allez comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce que vous envisagez vous-même de faire. Parce qu'on est ici à faire à une femme ou à un homme qui se dit, ben, c'est où ma place? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que j'ai envie de rester dans cet état et de pleurnicher ou alors est-ce que je vais faire bouger les choses? Et elle prend le temps de l'observation, de regarder, d'analyser chaque chose, chaque situation. On voit, il y a des gens, il y a des communications. Moi, je t'ai dit, pour certaines personnes, il faut écouter beaucoup votre intuition. Il peut y avoir même quelque chose avec la médiumnité, hein, parce que là, avec ces deux cartes-là, on peut avoir ça, vous commencez à communiquer avec d'autres âmes, et on voit ça, ça part... il y a beaucoup de plaisir à faire ça d'ailleurs. Vous aimez, il y a beaucoup de plaisir à faire ça. Ou tout simplement vous retrouvez dans un cercle avec des personnes euh, qui, qui, euh, qui parlent de la même chose que vous. Vous vous retrouvez avec des gens qui expérimentent des choses, soit vous faites du spiritisme, du spirit, soit quelque chose comme ça. Et pour certaines personnes, vous êtes en train de chatter avec d'autres personnes en cachette, tout simplement. Même si on voit que la relation ne marche plus, vous êtes actuellement en train de chatter avec d'autres personnes. Et c'est peut-être ça aussi qui vous donne un peu de joie, un peu de baume au cœur et vous permet de vous évader aussi de temps à autre. On veut que tu saches ici que les choses vont changer. Il y a un mouvement ici. Enfin, les choses vont changer. Les choses vont être positives. Les choses vont bouger. Mais ça va changer. C'est comme si tu allais changer aussi même d'orientation, même de passion, de ce que tu aimes actuellement. Peut-être tu as un travail ici que tu aimes actuellement, que tu te dis, ben non, je changerai pour rien au monde. Mais c'est comme si tu allais revoir ta condition et comme si tu allais te dire, mais au fait, c'est pas ça. J'aime beaucoup, mais je peux le faire peut-être autrement. Tu vois, il y a quelque chose ici dans cet ordre-là avec toi qui est en train de se manifester, qui se manifeste de la sorte. Mais on voit avec toute cette période où il n'y a pas de non-productivité, il n'y a pas de productivité, tout ça, on voit enfin, tu vas prendre plaisir à vivre, prendre plaisir à échanger avec des personnes, à apprendre même. Il y a un positif, il y a quelque chose de très positif. Il y a un nouveau départ qui te chamboule parce que c'est quelqu'un qui vient un peu tout remettre en question dans ta vie. Tout remettre en question. C'est pas quelqu'un, pour certaines personnes, moi je vois quelqu'un du passé. Mais ici, dans votre situation, c'est complexe parce qu'il peut y avoir, vous pouvez quitter votre compagnon pour quelqu'un du passé, mais finalement, vous retrouvez sans rien et vous mettez en couple avec quelqu'un de nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a quelque chose ici qui te perturbe émotionnellement parlant. Mais ce qui est bien dans votre guidance, qui avait choisi le numéro un, le rouge, c'est cette paix, ce plaisir que vous allez d'abord retrouver en vous, cette joie en vous-même, hein. Comme si vous allez vous dire, bon d'accord, déjà je me bats assez à l'extérieur, les gens me font déjà assez me faire me sentir coupable ou minable, ou déjà le monde à l'extérieur est déjà assez chaotique et pourri entre ce que je vis, je vais pas en plus me pourrir mon intérieur. Donc, même si derrière c'est chaotique, c'est désastreux, je vais tout faire pour être dans des moments de paix, de repos, de bien-être, de joie, des moments de contemplation ou tout simplement des moments de méditation pour moi, de moi-même, à me recentrer, à me faire du bien.
tu vois, ou tout simplement, même si c'est pas dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui va dire, bah oui, c'est mauvais, c'est mauvais, ça va pas, c'est difficile, mais je vais prendre du plaisir, je vais prendre le temps de m'aérer le cerveau, de faire quelque chose qui me plaît, d'aller danser, d'aller chanter, même tout seul, tu vois, d'avoir pas besoin d'être accompagné pour aller au resto, pour aller au cinéma. C'est quelqu'un qui va se dire, bah, aujourd'hui, je fais des choses, je m'épanouis. Même si à l'extérieur, c'est le chaos total, j'ai envie de m'épanouir. C'est déjà assez complexe et assez difficile comme ça pour qu'en plus je pourrisse mon intérieur. Tu vois? Parce qu'on enterre, ici on voit, on enterre la hache de guerre. C'est lent, c'est compliqué, c'est paralysant. De ne plus en vouloir à quelqu'un ou même de ne plus s'en vouloir soi-même, déjà c'est quelque chose de bien. Mais on voit ici, tu renais, hein. Tu es sorti de cet état ici de... Tu as enterré la hache des guerres et c'est ça qui te sauve au fait. C'est ça le fait de te dire, bon, ok, je prends le temps, je me ressens sur moi-même, je prends du plaisir avec moi-même. J'arrête de me mettre devant la glace et dire, qu'est-ce que tu as foutu, t'es minable, tu es nul. Je me dis, bah, tu vaux la peine, tu vaux le coup. Maintenant, tu fais des choses qui te plaisent, tu te bouges, tu fais ce qu'il faut. Mais tout ça, d'abord en te privilégiant toi. Et tous ces personnes pensées font que tu atterres la hache de guerre avant de toi à toi-même et tu sors de cet état de précarité, d'handicap ici, à aller renaître de tes cendres. Parce que le feu, qu'est-ce que le feu brûle, fait? Ça mène de l'action, ça brûle. Ça met en cendre, mais c'est aussi comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est parce que là, tu vois, dans cet état, on se dit, ben non, elle ne se relèvera plus jamais. Ben si, tu t'es relevé. Malgré toutes ces situations, peu importe que c'est toi qui es causé ou c'est quelqu'un d'autre qui l'ait causé, tu t'es relevé de là. Il y a des communications, tu ne sais plus très bien. Tu parles avec beaucoup de personnes, mais tu ne sais plus très bien qui croit, au fait, tu ne sais plus. Tu es un peu chamboulé par tout ceci, mais tout ce que tu veux, c'est avoir quelqu'un qui t'amène cette paix-là, ce repos intérieur. Oui. Mais on voit pour le moment, tu vois, il y a cette paix, mais cette paix-là, tant mieux, mais tu es coincé. Il y a quelque chose ici qui te rattache, tu es coincé. Là, on voit bien sur cette ligne, rien ne marche. Émotionnellement parlant, c'est compliqué. Tu es coincé parce que tu aspires vivement à ce changement. Et on te dit que tu es coincé là pour le moment. C'est pas grave. Ce changement, il va arriver avec beaucoup de clarté, beaucoup de succès et d'épanouissement. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici qui bloque. Il y a un nouveau départ qui se fait, mais avec beaucoup de mal-être, beaucoup de difficultés et surtout avec beaucoup de ralentissement et de retard. Comme si c'était lent à arriver. Du coup, tu te sens pris au piège, tu es obligé. Il y a quelque chose ici qui t'oblige à rester chez cette personne ou alors dans cette situation tant que tu n'as pas reçu peut-être ton préavis, tu ne peux pas partir, ou tout simplement tant que tu n'as pas résolu ce problème avec la justice, ou trouver ce truc, ou avoir cet argent pour pouvoir partir. Donc, tu vois, il y a quelque chose ici, il y a ce nouveau départ qui est en train de se faire, mais ça a pris beaucoup de temps. C'est long, c'est lent, c'est lent. Voilà. Mais on voit là aussi avec l'inconstance, et ici on voit il y a un mouvement, un vent de nouveauté, hein, un vent de nouveauté qui vient souffler. C'est comme s'il y a quelque chose même là-haut qui s'est dit, bon, maintenant, c'est le temps de bouger pour toi. Ça a été compliqué, on voit bien, il y a des gens qui t'ont condamné, hein, les gens qui ont dit, maintenant, c'est ta faute, tout allait bien. Ils vont tous mettre contre toi, ou quelqu'un qui va réussir à te mettre tout le monde à dos, où personne ne va te comprendre. Mais il y a ici, on voit bien, il y a un vent de nouveau, il y a un nouveau vent qui va souffler. Il y a quelque chose, une situation du passé qui va refaire surface, mais on voit même émotionnellement parlant, c'est un peu complexe et compliqué, mais ça va le faire. Ça va le faire. Cette tranquillité, pour le moment, on voit, rien ne marche. Hein, c'est vraiment bloqué. C'est vraiment bloqué là, mais ça va se faire. Oui. On voit, il y a une situation familiale ici. Il y a une situation familiale. Il y aura beaucoup, ça va changer. Il y a une situation familiale qui change. Voilà, c'est compliqué. Il y a les ennemis. Et même au niveau de la famille, c'est compliqué. Ça peut être au niveau des enfants. On se pose la question, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'aurais pas dû faire autrement? Et on se rend compte qu'il y a des choses que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. Il y a au niveau de la famille, il y a des choses qui bougent, qui perturbent. Mais il y a aussi une prise en charge, une certaine
Connaissance aussi, une prise et aussi de prendre en main sa responsabilité. Hein. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le cône rouge. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 2, le jaune, qui est l'oracle de miroir. Là, on nous parle de l'amitié. On nous parle de l'amitié, du soutien, de l'encouragement. Des gens qui vont vous accompagner. On nous parle de joie, de partage. Donc, 2022 va être pour vous un mois de solidarité. En tout point, de solidarité. Bien, là, ça nous dit quoi? Oh, il y a beaucoup de jeux. On nous parle de compromis, de contrat. Vous allez ici, un accord que vous allez avoir avec quelqu'un. Il y a des choses, vous allez vous mettre d'accord ici. Vous mettre d'accord pour vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Comme si vous allez vous dire, bon, ok, ça me plaît plus. Je peux faire partie, mais pour ça, on le fait avec beaucoup de dignité, sans animosité. Hein. Sans animosité. Mais on voit là, les choses ne marchent pas comme ça aurait dû marcher. Il y a beaucoup de complications. Ça ne marche pas comme ça aurait dû marcher. On se sent seul. Tu vois, le roi, il est tombé. Et là, on voit bien, il y a la femme, elle est là. Et le type, il part. Comme si on se sent seul, on n'est plus soutenu. On a l'impression d'être entouré de personnes malveillantes, malsaines. On se sent ici pris au piège. Parce que certes, c'est peut-être ce que l'on voulait. Mais on se retrouve dans une situation où... si c'est qu'il n'y a plus rien, on a beaucoup de mal, beaucoup de difficultés et même on a peur de tout gérer tout seul ou de recommencer. Donc voilà. Mais il y a un départ. Il y a un départ ici, on se projette, on décide d'aller ailleurs parce qu'on ne peut plus rester là. Tu vois, on ne peut plus rester là à attendre cette personne. Même si la séparation a eu lieu et que vous êtes mis d'accord ensemble, ici on a affaire à quelqu'un qui préfère partir quelque temps. Soit pour toujours, mais qui veut aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs, ce n'est pas forcément déménager. Ça peut être déménager pour certaines personnes, mais ça peut être aussi les prochains choix que tu vas faire. Tu n'as plus du tout envie que le critère soit le même que ce que tu avais choisi auparavant. Comme si tu vas sélectionner les personnes, les partenaires ou ceux vers quoi tu veux te tourner, diriger. On voit une joie que tu vas vivre qui t'apporte, ce voyage-là t'apporte beaucoup de joie. C'est déjà ça. Ça t'apporte beaucoup de joie, de plaisir, de partage. Et aussi de confiance en soi. Avec confiance en soi, tu peux enfin te projeter ici à voir grand. Tu peux enfin te permettre de rêver. Mais tu sais bien que, on voit bien, tu sais bien que si tu veux, dans cette situation, le rêver devient permis tout à coup, mais c'est pas quelque chose qu'il faudrait en parler. Tu vois, c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes pour toi. Cette carte, elle est sortie. Donc, il y a des projets que vaudrait mieux te taire. Laisser les gens voir. Parce que lui, après cette séparation, vous allez plus faire tout pour prendre confiance, hein, pour avoir confiance en vous, à votre capacité de faire des choses belles. On va recouvrir comme les autres 2 fois. Hop, 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 hop. Hop, ah, ça fait tomber. Alors là. Voilà. Et derrière, nous avons quoi? La sexualité, qui est la passion aussi. La passion qui est l'envie, le désir. Ici, on a le bien-être. Les choses vont mieux. On se sent mieux. On se laisse un peu, on se laisse un peu surprendre aussi par la vie. On ne se prend plus la tête. On devient plus trop sérieux. Il y a des choses à faire. Ça peut être au niveau du travail aussi. Ça peut être des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Mais ici, il y a des actions que l'on met en place. Il y a des choses à travailler. Comme si vous saviez qu'aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut en votre possession pour concrétiser ou tout simplement pour pouvoir bénéficier de cet investissement.
Et on voit derrière, derrière, ça porte un grand bouleversement, une grande transition. Les choses changent. Les choses changent en mieux en plus. Mais en mieux, on verra. Hein. Ouais, on a une femme ici, celle qui peut encore représenter, cette consultante, et qui va tout bouleverser. Parce que ce départ-là, ce voyage, cette transition t'amène autre chose que jusqu'ici, tu ne connaissais pas. On voit ici une situation du passé. C'est comme soit tu retournes vers tes racines, soit tu retournes voir quelqu'un de ton passé. Mais il y a aussi comme un voyage dans le temps, une introspection du passé et qui te permet de comprendre aussi certaines choses. Hein. Qui te permet de comprendre certaines choses. Pour certaines personnes, vous allez retourner vers les vôtres ici et vous allez célébrer ça. Vous allez faire un voyage. Mais on va vous reprocher d'être parti si longtemps pour certains. Si vous êtes dans un autre pays, on pourra vous reprocher d'être parti si longtemps. Et ça pourrait amener ça pourrait amener de la difficulté parce que vous vous dites, je ne suis pas parti pour ça. Je ne suis pas venu pour que vous me rappeliez ce que j'aurais dû faire ou ce que je n'ai pas fait. Du coup, ça peut amener une certaine distance entre vous et ces personnes-là, ces membres de votre famille ou certaines personnes qui sont avec vous actuellement. Mais on va pour les personnes qui sont dans le monde du travail, là, qui travaillent dans le bien-être ou autre chose ici, ou qui accompagnent des personnes. Vous pourrez vous pourrez sortir de ce travail, hein, vous diriger vers autre chose. Mais on voit bien, il y a des personnes qui vont vous dire, bah, pourquoi tu fais ça, pourquoi. En fait, qui vont essayer de se mêler de vos choix. Qui vont dire peut-être que vous ne deviez pas, vous n'avez pas le droit de laisser comme ça, tout ça maintenant. Mais vous changez, vous dirigez vers autre chose. Pour certaines personnes, ce bouleversement a à voir avec votre famille. Pas votre famille actuelle. Mais il peut y avoir une situation où vous allez devoir gérer un patrimoine. Où il y a un héritage qui vous revient et que vous pouvez vous le gérer. Que vous allez devoir le gérer. Et sachez aussi que l'héritage, ce n'est pas forcément un bien. Ça peut être un problème à résoudre qui vous revient, un problème à résoudre de 2 générations. Ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi une capacité clairvoyante, sensorielle. Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui refait surface dans ta vie et qui te propose autre chose et que tu décides de partir avec elle. D'où ici le fait de tout abandonner, de tout laisser en plan pour cette personne. Et c'est là où les gens ne vont pas comprendre. C'est là où les gens vont te dire, ben pourquoi tu fais ça? Pourquoi justement maintenant? Ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas manipuler. Peut-être cette personne, elle est là pour te manipuler. En fait, c'est tout ce qu'on va te dire, tout ce que tu vas entendre. Mais c'est à toi seul de faire tes choix. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, bon, tu en tires des leçons. Si elle te manipule vraiment, si elle t'aime réellement pour ce que tu es, et si elle est venue pour ça et pas pour autre chose, c'est aussi bien. Non, il y a quelque chose comme ça pour vous. Et là, vous vous projetez dans cette relation, dans cette situation. Vous envisagez les choses, dans votre tête, vous refaites le monde ici. Soit avec cette personne ou avec ce projet, on va voir ce que nous dit la suite de votre jeu. Voilà, il y a un nouveau départ. On se dirige plus vers l'avenir. On évolue ensemble, on veut grandir ensemble. Il y a l'épanouissement ici. Il y a l'épanouissement, on se projette, mais surtout on est dans la construction. On est dans quelque chose qui a même déjà éclos. Pour certaines personnes, ça peut nous parler d'un enfant qui est là ou qui va arriver. Mais ça peut aussi surtout nous parler de quelqu'un aussi qui vient reconnaître qui vous a abandonné avec un enfant. Oui. On voit un contrat, un nouveau contrat. Vous pouvez travailler avec les enfants aussi, pour certains. On a une nouvelle relation sentimentale, vous voyez? On a une nouvelle relation sentimentale avec quelqu'un avec lequel vous travaillez peut-être.
Mais c'est une relation où il va falloir continuellement travailler parce que ça ne va pas être de tout repos. Ouais, il y a une réconciliation. C'est une relation qui est faite pour que vous deviez vous revoir. Il y a une relation du passé. Il y a quelqu'un du passé qui refait surface. C'est comme si on te disait ici, mais tu sais bien, tu as toujours su que cette personne et toi, vous finirez ensemble. Pourquoi ça te surprend? Vous avez fait, pour certaines personnes, vous allez commencer un nouveau travail, mais ça ne va pas marcher. Ça va être totalement un échec. Hein. Le travail dans lequel vous vous investissez à fond, et ça ne va pas être ça. C'est comme si vous allez finalement vous dire, ben, non, c'est pas ça que je veux faire. On voit, il y a une réconciliation ici. Il y a quelqu'un qui refait surface là, qui vous avait laissé et qui revient. Et ça peut être un lien, ça peut être quelqu'un qui a un lien avec soit avec votre travail ou que vous avez rencontré sur le chemin du travail. C'est pas forcément que vous travaillez avec cette personne. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur le chemin en allant au travail ou qui vous a été présenté par quelqu'un qui travaille avec vous. En tout cas, quelque chose est sûr, c'est que de près ou de loin, il y a le monde du travail qui est lié. Ça n'a pas marché, les choses ont bouleversé, les choses ont changé et cette personne revient vers toi. On a une femme qui a beaucoup changé. On a une femme très connectée ici. On a une femme très connectée. Soit elle le sait pas, mais elle va le comprendre. Parce qu'on a une femme ici qui va finalement se dire, bah oui, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer là-dedans. Il y a un nouveau départ. Mais avec quelqu'un du passé. Ici, ce n'est pas une nouvelle personne. Non. C'est vraiment quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie. Et vous décidez de lui donner une seconde chance. Mais cette seconde chance avec la personne du passé, c'est que ça va être compliqué parce que vous avez changé, mais elle pas. Ou c'est elle qui a changé, mais vous pas. Ou alors elle revient parce qu'elle vous voyait, elle vous voit toujours comme cette jeune femme ou ce jeune homme qu'il a laissé il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire plus. Mais non, vous avez beaucoup changé, vous n'êtes plus la même personne. Et c'est comme si elle va être déçue. Ouais, elle va être déçue ici. Et les gens vont bien le faire comprendre. Hein. Tu voyais bien que ce n'était pas une superbe idée, mais tu es quand même parti et tu vois, il t'a refait le coup. Et puis tu vas décider maintenant de prendre la distance une fois pour toutes avec lui parce que c'est une relation qui va être compliquée. C'est une relation qui va être très complexe. Mais vous allez décider de faire des choses parce qu'on voit pour d'autres personnes, il y aura, ça va être complexe ici, mais il y aura quelque chose qui va débarquer dans l'imprévu. À peine vous allez commencer, mais vous allez rompre avec cette personne. Oui. Vous allez rompre ici avec elle, comme si il n'y en a pas changé. Vous allez vous réunir ici pour parler, pour essayer de faire quelque chose. Vous avez encore des sentiments, mais ce retour-là, non, ça va pas aller. Non. C'est ici, comment je vais te dire? Ici, on a affaire à quelqu'un qui débarque, qui refait surface dans votre vie, qui veut tout reprendre en main, tout chambouler, sans vous demander un peu votre avis. Un peu comme si elle se disait, bah, sans moi, tu n'es rien. Non, c'est pas ça. Tu veux plus de ça, justement. Tu veux plus de ça, de quelqu'un qui te traite comme ça de haut. Tu vois? Ça, c'est pour vous qui avez choisi la couleur jaune. C'est vrai, cette guidance, chapeau, elle m'a épuisée. Elle m'a épuisée. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi Mademoiselle Lenormand. Là, nous avons un homme.
Un homme qui pourrait jouer un très grand rôle dans votre vie, là, prochainement. Mais il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire, vous, la femme, entre deux hommes. Vous voyez, vous avez déjà un choix à faire. Et on voit un autre homme qui arrive ici pour vous proposer autre chose. Oui. Vous avez deux choix. Vous avez le choix, soit vous, cet homme a le choix entre deux femmes. Le choix entre deux femmes. Ou même plus. Hein. Mais on voit ici quelqu'un qui est perturbé, qui se demande comment je fais, comment je m'y prends. Que vous réserve l'année 2022. Bien, ici, l'année 2022 vous apprend... qu'est-ce que l'année 2022 vous attend? Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses ici. Les choses vont être dites. Comme si vous aviez... vous avez mis un temps d'arrêt ou de pause, mais il y a les choses qui vont être dites ici, des choses qui vont être communiquées. Vous allez apprendre des choses, vous allez être plus ouvert. Et même domaine sentimental. Vous allez apprendre des choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez apprendre des choses que vous vouliez découvrir. Ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à cet homme à qui vous tenez. On a l'homme de cœur, on a encore l'homme de cœur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut même vous dévoiler ses sentiments aussi, hein. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments que jusqu'ici avait le choix à faire entre toi et une autre femme. Et finalement, son choix a été fait. Et qui décide de te dévoiler, de t'apprendre qu'il a toujours eu les sentiments pour toi. Ça peut être une femme aussi, pourquoi pas. On voit, il y a des choses comme ça. Et pour certaines personnes, tu vas apprendre les choses à l'école ou autrement. La façon que l'on va t'enseigner ça, ou même ce que tu es en train d'étudier actuellement, ça te plaît. Mais là, on voit il y a un blocage pour le moment. Cette personne va te dévoiler ça, mais il y a un blocage là. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque concernant la rencontre. Oui. C'est comme si elle te dit, oui, j'ai les sentiments pour toi, mais vous ne pouvez pas vous rencontrer. Il y a un truc qui bloque là. Il y a un truc qui bloque. Ce bonheur, il va être retardé. Hein. Il y a des obstacles il y a des obstacles à surmonter et il y a quelque chose à résoudre avant d'y accéder. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Tu vois, mais aussi, on a affaire à quelqu'un de borné, de têtu. Parce que là, on me dit aussi, c'est quelqu'un c'est comme si il a dû être complètement suffoqué par l'amour, le désir qu'il a pour toi. C'est pas que du désir, c'est vraiment quelqu'un qui éprouve beaucoup qui a des sentiments sincères et réels pour toi. Il a fallu qu'il attende que ça prenne tellement de place dans sa vie qu'il ose enfin se bouger pour venir te dire des choses. Donc c'est un amour qui est là depuis longtemps, qui a pris de la place. Pris de la place à tel point que même lui, il ne sache plus quoi faire parce que les choses se sont imposées, l'évidence est imposée à lui. Oui. On a ici une vraie... on a beaucoup... on a la communication, le partage, les choses sont fluides ici. Il y a une vraie indépendance, une envie de plaire, une envie de rendre les choses plus fluides, une envie d'apporter une certaine légèreté. Comme s'il y aura un bonheur, vraiment un moment, vous avez passé des bons moments avec cette personne. Une vraie sincérité, une vraie fidélité, l'amour, mais on voit, il y a la tierce énergie parce qu'il a fait le choix entre toi et une autre personne. Il y a une tierce énergie qui est dans les parages dont il faudrait s'en méfier. Il y a quelqu'un là qui est là, qui ne veut pas laisser tomber l'affaire. Et cette personne peut être très près. Ça peut être une ex qui a dit, bon, on va rester amis. Ou alors quelqu'un, on a laissé pour... Elle est là, je veux rester amie avec toi, même si on ne peut plus être ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ici, quand cette femme, elle va tout faire pour savoir qui tu es. Ou alors, elle te connaît déjà. Ou elle te connaît déjà.
Parce qu'elle va tout faire pour savoir qui tu es. C'est une femme qui va même essayer de copier sur toi, qui va essayer même d'être ton ami. L'amour pour que cet homme a pour toi, c'est un amour sincère. C'est quelqu'un qui éprouve un grand respect, une grande amitié pour toi et beaucoup de complicité. Mais l'ex, là, il faut faire attention. C'est parce que c'est quelqu'un aussi qui pourrait t'envoyer des messages, envoyer des pics, hein, ou envoyer des personnes, ou jouer la victime et envoyer des personnes pour te nuire. Mais on voit toi seul peux mettre un stop tout de suite à ça. Donc, si toi, tu sais pourquoi elle est là, tu peux tout de suite donc te dire ici, toi seul toi seul peux y mettre un terme. Donc, ne pense pas que il ne faut pas avoir peur d'elle ou peur de lui dire stop. On n'a pas besoin d'être amis. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va recouvrir. Dernière fois, là, ok. Voilà. Et là, nous avons l'ouverture. Ah oui. C'est une relation, c'est vraiment c'est une très belle relation. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est une relation qui va être saine. C'est plutôt bon signe ici avec l'arbre. Comme si même les familles vous allez vous trouver au niveau même de la famille, ça va coller. Et avec voilà. Si ces familles recomposées, ça va coller ici. Les enfants vont bien s'entendre ensemble. Il pourrait même y avoir un autre enfant. Mais surtout au niveau de la famille, on voit, ça va marcher. Ça va être une maison pleine de vie, pleine d'amour, pleine de spontanéité. Et même déjà, vous deux, hein, vous faites votre façon de vivre cet amour. On dirait des gosses. Vous ne vous prenez pas la tête. Vous êtes plutôt ensemble. Vous êtes bien. Vous apprenez à vous connaître. Vous évoluez ensemble. C'est bien. Pour certaines personnes, au début de la relation, ça pourrait être bloqué si vous avez, par exemple, ici on dit au niveau de la relation, ça pourrait être bloqué un départ à cause des enfants. Ou alors ça a bloqué un moment à cause des enfants. Ou d'un enfant. Parce qu'on voit, il pourrait y avoir cette femme-là, cette tierce, si elle a les enfants avec vous, ou si elle a les enfants avec l'autre personne, elle peut dire à l'enfant de tout faire pour pourrir la relation. Tu vois? De faire des crises. Mais cet enfant aura beau faire des crises, mais c'est un enfant qui aime bien la joie qu'il y a dans cette maison. Donc ça pourrait être des crises brèves ou des crises passagères, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que l'ambiance qui est dans cette maison, comment les choses sont, elle va aimer ça. Ou il va aimer cet enfant. Bon, on prend la hauteur, mais au niveau administratif, ici, il y aura des soucis. Il y aura des problèmes à résoudre ici. Avec l'argent. Il y a des problèmes avec l'argent. On a des soucis, on est préoccupé. Ça, c'est par rapport à une pension alimentaire que l'autre personne va verser. Ou c'est aussi par rapport à... Vous doutez de l'honnêteté de l'autre femme, là. Où il y a quelque chose qu'il faut vendre. Il faut vendre, soit c'est un lieu de vie, soit il y a un truc qu'il va falloir faire avec l'administration. Mais vous avez l'impression que c'est un piège. Surtout que c'est quelqu'un qui vous a courtoyé pendant longtemps, si c'est votre ex, hein, ex-femme ou ex-mari. Où vous allez vous rendre compte que quand elle a essayé de se rapprocher de vous, sous prétexte que pour être amie, là, elle avait une idée derrière la tête. Ouais. Et vous allez tout de suite mettre stop à cette amitié, parce que vous allez comprendre que c'est malsain. Et vous allez tout de suite lui demander d'arrêter. Parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un de malsain, cette femme. Pas malsain qu'elle soit mauvaise, c'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui l'amène dans cet état. C'est parce qu'elle vous a aimé. C'est pas, tout le monde ne sait pas tourner le dos, tourner la page d'une relation comme ça du jour au lendemain. Hein. Il y a des gens qui perdent complètement pied, qui deviennent, on ne sait plus. C'est ça qu'on appelle aussi des crimes passionnels. On se dit, ben, on ne savait pas, on ne voyait pas la personne faire ça. Ben, ouais. Donc c'est un peu ce qui se passe ici. Et lui, il va tout de suite dire, ben, c'est bon. Je voulais rester ami avec toi. Je voulais qu'on soit en parfait accord ou qu'on s'entende bien, soit à cause de cet enfant ou à cause des enfants. Mais là, je trouve que ça devient malsain.
Je trouve que ça devient malsain et je préfère tout de suite qu'on arrête là. Oui. Voilà. Vous voyez, ce choix, il est ressorti. Hein. Donc, du coup, il va couper tout court. Il va dire, ben, moi, j'ai déjà choisi l'autre femme là. C'est elle que j'ai choisie. C'est avec elle que je veux faire ma vie. J'ai envie de faire des choses avec elle. C'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui a des soucis. Il peut y avoir des soucis avec la famille ici. Il y a des soucis avec la famille ou même des souris dans la maison, qui sait. Ouais, c'est stressant cette invitation aussi. Hop, hop là. Là, toi ici. Ok. Ok. Ici, on voit il y a un accord, il y a un engagement. Ouais, il y a un accord, il y a un engagement là. Mais on voit aussi il y a une grande souffrance. Il y a quelque chose qui est pénible, qui est lourd. Mais il y a aussi un changement, une transformation ici par rapport à tout ce que l'on va apprendre. Et tout ce que l'on va être, comme si vous allez être au courant des choses, de la manipulation et que même la famille était derrière. Et que vous allez même prendre conscience que c'est à cause de cette personne que votre état d'esprit, votre état de, même de santé a dépéri. Bon, c'est pas forcément à cause d'elle, mais c'est comme si vous allez vous dire, mais il y a eu quelque chose de bizarre. Ouais. J'ai décidé si clairement de changer les choses. Hein. On voit, vous sortez d'un état de souffrance ici, à laquelle vous étiez attaché, auquel vous étiez attaché. Vous choisissez de mettre fin à cet attachement parce qu'il y a beaucoup trop de souffrance, c'est lourd, c'est noir. Et même au niveau de la famille, c'est comme s'il y a des personnes qui... Il y a beaucoup de noirceur. C'est comme s'il y a des personnes, même au niveau de la famille, qui ont joué un rôle pour vous manipuler. Ça peut être sa famille ou ça peut être la vôtre aussi. Et on va en apprendre, vous allez commencer à comprendre aussi, même au niveau de la manipulation, comment cet enfant a été manipulé et toute la souffrance que ça a apporté à cet enfant. On voit, il y a une souffrance ici, hein, il y a une faim, il y a, il y a toute cette situation qui amène ici une souffrance, l'envie de faire autre chose, mais bon. On voit, il y a une opportunité qui se présente de pouvoir faire, pouvoir avancer. Hein. On voit, il y a le travail. Les actions ici. Et du coup, même financièrement parlant, l'argent, c'est difficile hein, au niveau du travail. Soit parce que vous ne travaillez pas assez, soit parce que vous n'avez plus la force d'aller travailler. Ici, au niveau du travail, vous allez arrêter de... Parce que vous savez, il y a comme une énergie malsaine même qui va se créer tout autour de vous, là. Vous allez dire, non, c'est bon, j'en ai marre. On a encore cet homme avec ces deux femmes-là. Son choix qui est fait. Parce qu'il a été longtemps dans le trouble. C'est quelqu'un qui a longtemps réfléchi comment faire pour sortir de là. Et même avec des blocages au niveau de la maison, du chantage aussi avec un enfant ou des enfants. On voit ça il y a eu beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Ici, on voit quelqu'un qui va privilégier d'abord le bien-être. C'est égoïste de dire ça, mais on a affaire à quelqu'un qui va privilégier avant tout son bien-être. Et pour certaines personnes ici, on veut que vous sachiez que si vous avez eu une fausse couche, vous avez perdu un enfant, on veut que vous sachiez que cet enfant, il est toujours là. Hein. Cet enfant est toujours là. C'est comme si d'une part, elle vous guidait vers quoi ou vers ce que vous allez aller. Je pense que cette partie-ci, c'est juste... ça n'a plus rien à voir avec la guidance. Si vous avez perdu un enfant, ou vous avez perdu votre maman quand vous étiez enfant,
On vous dit ici que c'est elle qui vous guide en quelque sorte pour que vous tombez sur la bonne personne. Si vous avez l'impression que les rencontres, les démarches que vous faites sont toujours foireuses ici, c'est parce que c'est elle un peu d'une part qui joue les entremetteuses là-bas, hein, là-haut, et qui essaye de tout faire pour vous mettre sur la bonne voie. Et c'est quelqu'un qui est très très attaché à vous. Très attaché. Le sang voit là, qui est très attaché à vous. Et vous aurez la possibilité de rencontrer cet homme-là, fait pour vous, cet homme ou cette femme qui vous correspond, qui va vous aimer comme vous le méritez. Vous voyez un engagement, on a la consultante ici, on a une ouverture, on a beaucoup de communication d'ailleurs. En ce qui concerne cet engagement, c'est comme vous allez dire oui à cette personne, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous voyez un engagement ici, vous êtes guidé, hein. Il y a beaucoup de communication, vous la consultant, parce que tout à l'heure on avait le consultant, beaucoup de communication, et cette personne est vraiment la clé pour ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici qui arrive très rapidement, même d'ailleurs avec cet homme qui va vous, ou avec cette femme hein, qui va être pour vous la personne avec laquelle vous allez pouvoir entreprendre beaucoup de choses. C'est réel accompagnement. Mais là, moi je vois, ici je ressens plutôt des personnes, si vous avez déjà un boulot bien installé, c'est comme si ça ne vous satisfait pas. Là, vous allez, pour certaines personnes, vous allez même changer de boulot. Vous allez choisir de changer d'orientation. Tout simplement. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 3, c'est-à-dire le cône vert. Bien, nous allons terminer avec vous. Nous allons terminer avec vous qui avez choisi le 4e choix. Là, on nous parle du commencement, d'un nouveau départ. Un éclaircissement, une ouverture, une fluidité des choses aussi. Bien. Vous qui avez choisi le quatrième choix, bleu, l'oracle G. Et si ça nous dit, ça nous parle déjà ici d'embrouille, de perte. De perte de contraintes, de peur aussi, d'espoir mal fondé. Un peu comme si, je sais pas, comme si... surtout vous subissez quelque chose de quelqu'un. Vous pouvez perdre quelque chose, mais parce que vous subissez le mécontentement de quelqu'un. Vous voyez, vous pouvez être dans le chagrin, dans la douleur, au point de perdre votre santé, votre bonne santé, hein, au point d'être complètement tombé dans une sorte de dépression, parce que c'est quelqu'un qui vous fait vivre ça. Donc ça ne vient pas de vous. Ça peut être un amour, ça peut être un frère, ça peut être un patron. En fait, ça peut être une patronne aussi. Ça peut être aussi un événement extérieur. Être mal à l'aise, le mal-être qui vous met dans cet état ici. Ouais. Mais du coup, tout ceci, hein, vous voyez, tout ceci amène des imprévus. Tout ceci amène des imprévus. Et tous ces imprévus-là font un peu comme tout tomber en lambeaux autour de vous. Tous ces imprévus ici entraînent derrière des conséquences, des conséquences où vous lâchez des choses, où vous perdez même quelque chose. C'est pour ça que je vous disais, il y a tout ça, vous allez être surpris par une perte qui n'a pas eu le temps. Ça peut être par exemple, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui vous pousse à lâcher au fait, tout simplement. Comme si vous vous mentiez à vous-même. Comme si votre choix va être fait complètement. Même si vous allez dire, ça me fait mal, je ne voulais pas de ci, je ne voulais pas de ça. Mais au fait, consciemment ou inconsciemment, vous avez collaboré, vous étiez d'accord sur ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que vous voulez absolument
Vous vous mentez vous-même, hein, vous vous trompez vous-même, mais parce que vous voulez absolument avoir la chance, l'opportunité ou l'opportunité de rester toujours avec cette personne, tout simplement. Donc, du coup, ça peut vous c'est ça, c'est ce que je ressens. Ici, vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir des conflits avec, admettons que vous ayez des conflits avec votre mari ou avec votre femme, parce que vous travaillez trop, parce que vous partez tôt, vous rentrez tard, ou même parce que, je sais pas moi, parce que vous traînez trop avec des bandes que ça ne plaît pas, ou parce que cette énième grossesse, ça ne l'arrange pas, ou parce que cet enfant, il n'est pas prêt, ou elle n'est... Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et le fait que cette personne vous fasse vous sentir ça en vous disant maintenant tu m'as forcé, c'est pas comme ça. Et toi tu te sens complètement vulnérable, tu te sens indécis et tu commences à te poser des questions. Et les questions là t'amènent dans une sorte de dépression, dans la déprime. Du coup ton travail tu ne le fais plus bien. Tu arrives en retard au travail et même quand tu arrives à l'heure tu fous rien. Et même avec avec des amis, ils te disent, bon, on ne te reconnaît plus, tu n'es plus de la même façon, tu n'es plus la même personne, tu ne décroches plus le coup de fil. Et si c'était par rapport à cette grossesse qui te disait qu'il n'est pas prêt ou que cet énième enfant c'est trop, tu te retrouves, finalement, tu fais, on sait bien on est en dépression ou quand on est triste ou quand on réfléchit trop, on ne fait pas bien les choses. Du coup, ça peut s'entraîner des fausses couches quelquefois. Donc ici, tout ça pourquoi? Parce que tu veux absolument rester avec cette personne ou tu veux absolument rester avec dans cette boîte ou je sais pas. C'est que des exemples pour vous situer de ce que je perçois et de ce que je ressens. Vous voyez? Donc ici, pour vous, vous trouvez que cette personne-là en vaut la peine pour que vous laissiez tout tomber. Vous, là, maintenant, vous trouvez qu'elle en vaut le coup pour que vous perdiez tout du moment où elle est encore avec vous. Mais c'est quelque chose, cette décision que vous avez prise là, consciemment ou inconsciemment, comme je vous disais tout à l'heure avec tous ces exemples, comme je le dis toujours, mes exemples ne sont pas que des exemples, vous met dans une sorte de dualité. Vous commencez à vous poser 1001 questions. Est-ce que c'est ça que je voulais? Est-ce que je ne vais pas le regretter? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que cette personne en vaut le coup? Est-ce qu'elle vaut vraiment la peine que j'ai fait ça pour elle? Tu vois? Du coup, tu commences à te demander, mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et là, là, on te dit, bah, tu es face à un dilemme. Les choix se posent à toi. Ou tu prends tes pieds entre tes coups, ton cou et tu te barres vite fait. Ou tu prends le taureau par les cornes et tu assumes complètement ta responsabilité parce qu'il ne faut pas forcément accuser l'autre. Tu le voulais, mais tu n'as pas voulu nommer les choses comme ça. Donc ici, soit tu as le choix de dire maintenant, même si c'est arrivé que je vais rester avec cette personne, les choses vont changer, les choses doivent changer, ou tout simplement ce que tu as vécu là, ça t'a servi de leçon et tu as dit, ben non, maintenant c'est bon, je pars. Je m'affirme et je m'en vais. Je fais le choix et je m'en vais parce que c'est impossible, c'est inadmissible de rester dans cet état avec quelqu'un comme ça qui t'a mis dans cet état. Je ne suis pas en train de te donner des leçons, je ne suis pas en train de te donner les conseils, je suis en train de te dire ce que disent les cartes. Tu comprends? Donc tu fais ce que tu veux. Tu veux rester là, tu restes là. Tu veux patouiller là-dedans, dans ce truc-là, tu patouilles là-dedans. Mais on te dit toi-même, tu sais qu'il y a des possibilités maintenant qui se posent à toi. Tu sais maintenant, toi-même, tu réfléchis, on n'a pas besoin de te dire, même si tu ne veux pas l'admettre, tu sais bien que là, ce qui s'est passé, ça veut dire que la prochaine fois, cette personne refera la même chose. Ça veut dire qu'elle te dit peut-être je ne suis pas prête aujourd'hui, mais dans 3 ans, 4 ans, quand la même situation va se représenter, elle va toujours te dire je ne suis pas prête. Tu comprends? Donc même toi maintenant tu dis bah, c'est bon, je dois être déterminée, je dois avoir confiance en moi et je dois m'affirmer, je dois partir. Ou tout simplement m'affirmer et lui dire maintenant il faut que tu saches ce que tu veux. Mais est-ce que tu vas là? Oui, là c'est ce qu'on te dit. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. On passe un accord maintenant. Ok, j'ai fait ça pour toi, mais maintenant on fait quoi?
Maintenant, on fait quoi? Parce que tu as perdu ça, tu as perdu cet accord-là, tu as perdu tout ce que tu avais mis en œuvre pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus saine, plus paisible, ou tout simplement pouvoir réaliser, réaliser ton rêve. Parce qu'on voit, tu as perdu ici ce qui devait être fait. Tu as perdu la responsabilité, ou tout simplement, tu n'as pas honoré ce contrat-là. Pour certaines personnes, tu peux avoir perdu un document officiel. Mais il y a des choses qu'il faut mettre en place. On te dit ici, il y a des imprévus, il y a des choses qui vont arriver. Mais pour ça, il faudrait que tu mettes des choses en action et que tu t'affirmes. C'est perdu, c'est fini, ok. Bon, maintenant, tu fais le choix, tu te tournes, tu te diriges vers une autre opportunité et tu essayes de faire quelque chose de bien. Ou tout simplement, tu restes là et tu te lamentes et tu restes toujours avec elle. Le matin, quand tu te lèves, tu la toises ou alors tu dis que c'est de leur faute, la faute de tes collègues si tu n'as pas fait ça. Redirige-toi vers autre chose, va vers une autre société, recommence ailleurs tout simplement. Donc ici, clairement, on te parle ici de ce qui s'est passé là, tu as perdu. Ok, au moins ça te fait me comprendre que cette personne n'en valait pas la peine, parce que si c'est pour rester avec quelqu'un comme ça, avoir un attachement, que ce soit un enfant ou avec un contrat, là tu te rends compte que cette personne, elle n'en valait pas la peine, et que si tu t'étais retrouvé à avoir un gosse avec elle, ou tout simplement à rester là, à signer un CDI, tu serais resté emprisonné là toute ta vie. Donc c'est quelque chose de dramatique, de mauvais, mais au centre de ton jeu, on te dit, bah, maintenant que c'est arrivé, ça te donne la chance, mon coco, de pouvoir faire des choix dignement cette fois-ci, de pouvoir te diriger vers des choses qui te ressemblent, qui résonnent vrai avec qui tu es. Ne reste pas ne reste pas avec quelqu'un parce qu'elle a pitié de toi ou parce que tu as pitié d'elle. C'est pas ça l'amour. Et ne reste pas là parce que tu te dis personne d'autre ne voudra de moi, ou alors personne d'autre, tu ne toucheras pas mieux ailleurs. Ben, tu te diriges vers une autre formation. Qu'est-ce que tu en sais que tu ne toucheras pas mieux ailleurs? Qu'est-ce que tu en sais que tu n'auras pas ce même poste? Tu ne connais pas toutes les organisations, tu ne connais pas toutes les entreprises non plus. Oh, il reste une carte. Voilà. Tu vois? Ici, maintenant, on nous parle de... un peu comme de vagabondage, hein, pas dans le sens de collectionneur, peut-être, quoique, pourquoi pas. Mais ici, c'est plus dans le sens d'être maladroit, on ne sait pas trop quoi faire un peu. On est un peu comme prépubère, on ne sait pas. On a l'impression qu'on ne sait pas s'y prendre. On ne sait pas encore comment s'adapter à la situation qui se présente là maintenant. Et aussi, ça peut nous parler d'une différence entre toi et cette personne, de taille d'âge aussi. Et là, nous avons quoi? Le mal-être, des soucis. Et qu'on a perdu des soucis, on se sent rongé, préoccupé par cette situation. Mais tout ceci te met à jour des opportunités, des avantages. Tu es préoccupé, tu es rongé par la culpabilité, par ce qui s'est passé, par cette perte ici. Il n'y a pas de souci. Tout ceci te permet de te retrouver, de commencer ailleurs, à mettre les choses beaucoup plus en perspective, en lumière. Parce que tant que tu n'as pas vécu ça, si on t'avait dit ça, que ton mari ou ta femme te fera un coup comme ça, de vacherie comme ça, ou ce patron, tu n'aurais jamais cru. Donc, ça t'a permis, tu as perdu tout ceci à cause de cette personne, et c'est là où tu t'es rendu compte qu'au fait, tu vaux mieux. C'est là où tu te rends compte que non, cette personne, elle n'est pas faite pour moi. Elle est juste là pour me pourrir. Elle n'est pas une bonne énergie dans ma vie. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les devants, tu prends ton indépendance, tu fais attention, tu observes, tu analyses, et tu sais que maintenant, c'est à toi de faire tout ce qu'il faut. Voilà, pour prospérer, beaucoup plus de fluidité dans ton énergie. Pourquoi? Parce que tu es beaucoup plus indépendante aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu veux aller vers des personnes qui ont des choses enrichissantes à t'apporter. Parce que tu as laissé la vieille énergie là. La vieille énergie là qui te pourrissait pour rebondir. Tu es retombé sur tes pattes pour aller dans quelque chose de beaucoup plus indépendante aujourd'hui. Tu vois, là, c'est... Tu regardes, tu observes, maintenant tu vas saisir chaque opportunité parce que tu sais les reconnaître, ces opportunités. C'est parce que tu sais repérer les personnes qui sont capables de t'amener des conseils enrichissants ou qui sont capables de t'amener cette énergie de bien-être ici, solaire là. Voilà, ouais. On voit, il y a des partages, il y a des joies partagées,
il y a la communication, il y a des échanges, il y a des choses festins ici, il y a des retrouvailles avec des personnes d'autres. C'est d'autres personnes, c'est plus la même énergie. C'est des personnes complètement différentes de celles que tu as connues avant. Au fait, tu sors d'un cercle malsain, d'un cercle ici qui ne te convient pas, qui ne te convenait plus. Donc, tu sors de là et directement, tu t'engages à quelque chose de nouveau, avec de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, surtout des personnes qui au niveau état d'esprit ont le même état d'esprit que toi, ou du moins t'amènent quelque chose de reposant, de vacances ici. Tu veux plus te prendre la tête. Et surtout, ce qui t'intéresse aujourd'hui, c'est de te sentir bien. Parce que certes, tu as perdu tout cette... il y a eu tout cet imprévu ici, ces soucis, ces dégoûts, ces déclins. Tout ça pour que tu puisses comprendre que ton épanouissement commence par toi-même. Tu as préféré, peut-être il y a un déménagement vers un pays beaucoup plus solaire ou près de la mer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Tu préfères prendre le temps de rencontrer d'autres personnes, d'étudier chaque occasion, chaque situation avant de t'aventurer dans quoi que ce soit. Donc tu vois là, pour vous qui avez choisi le numéro 4, nous en sommes là. Éteins ça. Vous voyez, il y a vraiment, on est vraiment là comme dans une situation pareille. Là, hop, là. Ok. Et toi, tu m'appelles depuis tout à l'heure. Ok. Bien. Et là, on a la personne... on a l'expérience de vie, mais aussi la personne âgée. Tu vois, on a aussi l'affirmation de soi. On est aussi beaucoup plus carré, structuré, organisé dans ce que l'on essaye, dans ce que l'on veut faire. On a une tierce énergie, vous voyez la tierce énergie, moi je vous parlais tout à l'heure. On a un nouveau partenariat, un nouveau travail, un nouveau travail, une nouvelle construction avec autre chose. Donc on se dirige vers autre chose, autre personne pour pouvoir élaborer et construire ce qui te ressemble, ce qui me plaît. Voilà. Et dans cette situation, on sait qu'on fait des choses bien parce qu'on se sent guidé, on se sent protégé, mais surtout on fait des choses parce que ça nous plaît, ça nous appelle. Tu vois, ici on voit il y a des changements. Il y a des changements et surtout il y a un bouleversement. Il y a quelque chose que vous pouvez faire ici, ce travail. Ça peut être un travail que vous allez faire dans un nouveau secteur la nuit à mi-temps aussi. Hein. Et ce n'est pas un travail régulier pour le moment. Mais on voit là, il y a des choses parmi tout ce monde-là qui vous entoure. Il pourrait y avoir comme de la jalousie. Du mépris. Il y a des personnes qui sont jalouses ici. Il peut y avoir aussi quelqu'un du passé qui décide, voilà, quelqu'un du passé qui décide de refaire surface dans votre vie. Mais cette personne, elle a mis beaucoup trop de temps à arriver. Donc aujourd'hui, vous êtes aventuré sous une autre voie et cette personne de ton passé qui a fait ce qu'elle avait à faire décide de revenir dans ta vie pour te proposer autre chose, mais toi, tu n'es plus intéressé. Non. C'est comme si cette personne, elle se dit, bah, moi je viens parce qu'elle brille trop. C'est comme si, je ne sais pas si vous êtes ici, vous faites des choses si vous êtes influenceur, vous voyez? Si vous êtes influenceur, si on vous voit à la télé, les trucs, que vous faites des trucs qu'on vous voit, vous voyez, qu'on vous voit, que vous êtes connu, même comme je disais influenceur, je ne sais pas pourquoi influenceur là. C'est comme si cette personne, c'est cette notoriété qui va attirer cette personne. Elle vient vers vous pour avoir une certaine notoriété. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici. Donc, elle va un peu se servir de votre image pour se faire connaître aussi à son tour. Donc, faites attention à cette personne si vous êtes dans le monde, si vous êtes influenceur ou si vous allez vous y lancer. Pas forcément influenceur, mais c'est quelqu'un, votre aura, soit dans le secteur où vous allez, ou alors c'est parce que vous êtes apprécié ou quand vous partez quelque part, vous ne passez pas inaperçu. Vous avez peut-être, vous rencontrez peut-être beaucoup de monde, vous connaissez beaucoup de personnes, ou alors c'est où vous travaillez que vous avez l'opportunité, l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes connues. Et cette personne revient dans ta vie parce qu'elle veut un peu profiter de ce standing-là, tu vois, qui veut un peu profiter pour pouvoir être aussi mise en lumière, tu vois. Donc ici, on te dit, fais attention.
Parce qu'il y a quelque chose de nouveau là, moi je t'ai dit. Hein. Tu vas laisser tomber ça. Et tu laisses tomber ça, tu te diriges vers quelque chose d'autre qui n'a plus rien à voir avec ce que tu as fait. Il y a des imprévus qui vont arriver subitement. Derrière, ça va enchaîner. Donc, quand tu perds ça, c'est surtout quand tu acceptes de lâcher prise. Les imprévus qui arrivent derrière s'enchaînent. Ça enchaîne directement. Tu trouves ton indépendance, tu as derrière les choses, les occasions qui se présentent, l'argent qui entre régulièrement même, et des choix de rencontrer des personnes qui vont te demander de travailler avec eux ou pour eux. Mais fais attention aux choix que tu fais parce qu'il y a des personnes malsaines là. Moi, je te dis, non seulement les ex qui reviennent, les personnes que tu as connues dans le passé qui refont surface dans ta vie parce que tu as une certaine autorité, fais attention. Et même les propositions de contrat, ça va? Les propositions de contrat malsains et tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Dans un travail, vous allez revenir sur quelque chose du passé. Mais il y a aussi là, il y a aussi pour certaines personnes, faites attention au travail occulte. Hein. Il y a quelque chose de travail occulte ici. Mais au fait, c'est même pas faites attention. Au fait, c'est vous qui allez révéler. C'est des choses vont vous être révélées. Donc, tous ceux-là qui ont fait des trucs bizarres, façon bizarre là, ça va vous être révélé. Tous les partenariats occultes ici avec votre nom ou avec, je sais pas, qui ont été enterrés quelque part. Là, moi, je vois les choses qui sont mises en lumière. Des travaux occultes qui ont été faits, hein, tu vois. Avec une situation de ton passé, les gens que tu avais, pour lesquels tu avais un grand respect, les gens qui viennent d'ailleurs, si tu viens de quelque part, d'un pays chaud là-bas, il y a quelque chose comme ça ici. Comme si c'était la fin de tout ça. C'est vrai que pour certaines personnes, tu as dû travailler sur ça, mais tu n'as jamais compris que c'était peut-être là, que ça avait quelque chose d'occulte ici pour que tu perdes tout comme ça. Mais c'est comme si c'est la fin. On dit souvent la fin des haricots. C'est comme si c'est la fin de tout ça là. Donc ça a eu son temps, ça a eu son effet, même si cette personne réussissait de faire, ça ne marcherait plus. C'est plus d'actualité au fait. C'est plus d'actualité. Vous allez les voir. Hein. On va vous les montrer au fait, ce truc-là. On va vous le montrer. Vous allez trouver ça très dégueulasse et dégoûtant. Mais il faut qu'on vous montre aussi pour que vous sachiez ce qu'il en est. Ça peut être même des personnes qui décident de vous appeler pour se confesser à vous. Pour se dire, oui, c'est moi qui ai fait ça, je te demande pardon, blabla. Et toi, tu te dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Mais non, moi, je t'ai rien fait. Moi, je n'entre pas dans ces trucs-là. Moi, je ne vais pas par-ci, par-là. Mais parce que la personne, elle sent que ça devient dangereux pour elle et insupportable de tout ce qu'elle t'avait fait et qu'elle doit devoir te dire la vérité. Je ne sais pas, peut-être pour se libérer de comment, je ne sais pas. Si ça te parle, tu sauras. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite encore une fois de plus une excellente nouvelle année. Plein d'amour, de prospérité, de partage, d'ambition surtout. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.